Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier. Aujourd'hui, on va voir la partie du rigging. Alors, je sais qu'on n'a pas terminé les chaussures de Bob l'éponge, mais j'avais envie de passer au rigging pour pour motiver les troupes et puis aussi parce que voilà, pour faire une petite animation qu'on voit ici. L'animation se joue en temps réel. Bonjour, est-ce que tu vas être mon ami? Avec, on va le voir ici, les bones de Rigify. Rigify est un système qui est inclus dans Blender et qui permet de faire, par exemple ici, des bras. Alors, il faudrait faire un weight paint bien plus précis. Là, je m'étais arrêté rapidement à là, mais on peut dissocier, vous voyez, hop, les parties des jambes pour les mettre, par exemple, en bas pour le faire marcher ensuite. Alors, Rigify, c'est vraiment le système qui, pour moi, est le plus adapté à tout ce qui est cartoon, dessin animé, en fait, hein. Et aussi pas mal de, il y a des animaux, il y a un petit peu de tout dedans. Donc c'est vraiment très chouette. Et je vais vous montrer ici comment faire, comment adapter le ring pour ce petit personnage, comme je l'ai fait également pour Buddy 3000. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur internet. Donc le petit Buddy, là je vais pas se regarder. Buddy 3000, en fait, ici c'est pareil. Donc c'est le même rig qui est à l'intérieur, c'est la même armature. Et donc cette armature, elle permet de faire du là, vous voyez, c'est pas un cartoon, enfin c'est un cartoon aussi, mais c'est un personnage rigide et on peut faire de l'animation, assez simplement avec ce système de Rigify. Alors je vais lancer tout de suite. Alors Buddy 3000 que vous voyez ici, ce petit robot. Eh bien, ce sera l'occasion de notre prochain atelier master. Donc, il y aura à peu près une quinzaine, je pense, d'ateliers où on va apprendre à construire à partir de bases simples, hein, des cubes, des sphères, des cercles, pour faire ce petit personnage. Voilà, avec les yeux qui s'animent et tout ça. Alors, hop, on va commencer tout de suite maintenant avec Bob l'éponge. Alors, on a Bob l'éponge. Et moi j'ai un petit peu avancé le travail, c'est-à-dire que là j'ai compressé mes modifiers. Donc vous allez ici, vous faites CTRL A ou vous faites Appli sur vos modifiers. Faut faire l'application de tous les modifiers qui sont les jambes, qui sont sur les jambes, les bras et le corps, la partie du short et de la chemise. Cet élément qu'on vient de faire avec les pins, et il faut tout joindre dans le même objet. Alors pour joindre, c'est pas compliqué. Vous prenez par exemple là le bras et le corps et on fait CTRL J. Une fois qu'on a appliqué tous les modifiers, hein, CTRL J, sinon vous allez avoir des surprises. Et là, on prend celui-là et le corps, CTRL J. On peut prendre les deux jambes, le corps donc avec la tête, CTRL J. Et tiens, je vais activer mes raccourcis clavier. Voilà, avec ici curseur, pourquoi pas, ouais, avec curseur set origine, ça veut dire, non, c'est pas ça. Je vois pas afficher le truc, shadow background, ah peut-être que je dois le déplacer, attendez, ah il s'est pas activé, ah bon, mon area, région. Non, ça n'apparaît pas. Bon, mon Screen Master, il déconne. Ah non, il est là. Bon, ben voilà. Alors, je vais mettre ici curseur, parce que j'ai trouvé ça sympa qu'ils suivent le curseur. Comme ça, quand je suis là, vous voyez aussi ce que j'appuie. Ok, donc j'appuie sur N pour cacher ça. Donc, on clique donc sur les objets et on les joint. Sauf pour ici, donc, notre cage avec les sourcils et les yeux. Donc, qui sont des éléments qu'on va laisser détacher pour l'instant. Et aussi les dents qu'on va accrocher à la fin. Voilà, la casquette, c'est pareil. Je vais l'accrocher à la fin pour que ce soit un objet entier qui soit accroché directement sur les os. À partir de là, il faut que vous ayez activé dans vos préférences l'add-on, ici, qui s'appelle Rig, et d'activer Rigify, ici. Voilà, quand ça c'est fait, on va dans la 3D View, et on va commencer tout de suite le rigging.
Alors, on va ajouter, alors je vais me mettre en mode fil de fer, comme ça. On va tout est sélectionné avec A, comme ça, et j'ajoute Shift. Alors le curseur il est là déjà, ça c'est pas très... Alors je vais le mettre au niveau du corps, donc je fais Shift S, curseur vers Selected, tac. Et donc là le curseur, vous voyez, il est ici au centre. Donc je fais Shift A, et je vais ajouter maintenant donc l'armature basique. Alors on aurait pu prendre Human complexe, mais il y a toute l'armature du visage avec les sourires et tout. On va pas s'en servir, on n'en a pas vraiment besoin. Et là, on va prendre une armature très basique qui s'appelle Basic Human MetaRig. Alors MetaRig, donc je vais le descendre GZ déjà. MetaRig, c'est ce qui va permettre de créer l'armature qui va être ensuite générée par Rigify ici. En fait, on va déposer cette armature et elle sert de guide. Donc on active, là on active en mode édition et on active ici le miroir ici en haut à droite. Alors on sélectionne, alors je suis en mode layout au cas où, on sélectionne. Alors ce qui est important dans Rigify, c'est que lorsqu'il y a des os qui sont joints, comme ici vous voyez, il y a, regardez je me déplace, vous voyez, ils sont joints sans être, ils sont parentés mais ils sont pas physiquement joints. Si je bouge celui-là, eh bien, vous voyez que ça décolle ici. Eh bien, on doit donc les bouger ensemble. Maintenant, quand les os sont comme ça disjoints, c'est-à-dire séparés, on peut les séparer de notre armature. Et là, si je fais L, ça sélectionne donc la région qui est sélectionnée. Et là, je peux déplacer par exemple tout le bras ici. Et vous voyez qu'ici, ça se fait en miroir en même temps. Donc là, j'ai sélectionné les deux là avec Shift. Hop, vue de face. Je ne sais pas si c'est très bien de faire se promener au niveau du curseur. Donc ça, plus ça, Shift. Et je fais G. On va le faire déplacer la moitié du bras, parce que c'est là où est le coude, ici. Et on va prendre cette partie-là pour la mettre ici au niveau du poignet. Et je tire sur cette petite pointe pour faire le reste du bras. Alors, j'ai pas mis les os. Alors j'ai juste mis, enfin voilà, il y a un os comme ça pour guider toute la main. Voilà. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous prenez le rig complexe, ou éventuellement on pourrait ajouter d'autres os ici, mais on n'aura pas les guides. Bon, voilà, on laisse comme ça pour l'instant. De toute manière, c'est une première approche. Avec Buddy 3000, on aura tous les os qu'on va utiliser. Alors ici, je fais S pour la taille. G. Hop. Alors ça, c'est l'os qui est à l'intérieur donc de notre jambe. Ça, c'est le genou, donc je lève un peu. Ici, c'est à partir de hop, là, GZ, le pied. Et ça, en fait, ça, il faut le poser au sol. Donc je fais S là, je le pose ici. Et ça, c'est hop, je prends les deux, je vais le mettre là, c'est ce qui actionne le talon. Donc on le pose au niveau du talon, et ça, à peu près la moitié on peut le mettre comme ça. Voilà. Ça c'est le talon, et ça c'est le bout du pied en fait. Ok, donc là on a posé l'armature. On va aussi à la partie des hanches là, on peut la déplacer. Alors oui, ça par contre on peut le déplacer, je sais pas pourquoi. Du coup, ça, si on le déplace, ça bug pas, donc tout va bien, et on va le déplacer comme ça. Là, ça c'est les fesses, et ok, ça c'est ensemble, tout va bien. Et la partie du cou, elle commence, alors ça c'est les épaules, on va les mettre à peu près là. Et il y a la partie du cou qui est là. Ça, les deux là, c'est le cou. Donc les deux ici, ils doivent être à peu près ici avant la tête, ou alors juste ici au niveau du menton. Donc là, on va descendre ça plus ça. Là, ça devient, vous voyez, hop, CTRL Z, GZ. Là, ça devient tout petit ici. On va prendre avec ça, GZ. On va prendre juste comme ça. Ah, là, ici. Ah, d'accord. Alors, GZ, on va descendre celui-là, on le fait tout petit.
là, en fait, il faut descendre et là où ça se décroche, faire attention, simplement là où ça se décroche. C'est où là ah ben c'est là. Ok, donc là, ça on le descend avec. GZ, ah, c'est là. Hop. Donc là, à partir de là, on peut le laisser là. Ça c'est la partie du cou. Il y en a deux. Ah, ça c'est la tête. Alors GZ, je le monte. GZ et ça, GZ. Ok, ça. Donc je prends les deux, GZ ici. Ça, je vais le descendre. Voilà, le cou il va être vraiment tout mini. Voilà, comme ça. Et tout le reste là, donc la tête. Ouais, Bob l'éponge, il a un drôle de corps. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va passer en mode pause. Et on va ici générer le rig. Je vais vous le montrer ici dans l'outliner. Ce qu'on voit ici dans l'outliner, c'est que en fait, là c'est marqué MetaRig. Hein, donc le MetaRig, il ne sert pas à déformer notre personnage, il sert uniquement à générer le rig. Donc là on a le MetaRig qui est sélectionné, et je vais tout en bas ici, et je vais faire générer le rig ici. Donc je clique dessus. Alors attendez, avant de cliquer dessus, hop, j'ai failli faire une bêtise. Il faut qu'on prenne le corps ici, le MetaRig, et on va dans Objet et on fait Set, appliquer toutes les transformations. Donc Apply All Transform, tac, vous faites CTRL A, All Transform. À partir de là, maintenant, on peut générer le MetaRig. Tac. Voilà, le MetaRig est généré. Alors avec le centre, il est toujours placé ici. Je vais regarder pourquoi. Ah oui, d'accord. Alors j'avais un bones ici. Alors du coup, cet os-là, moi je vais le remettre au niveau du pied de Bob. Je vais le réduire un peu. Hein, c'est énorme. Voilà. Et S. Ah, j'avais oublié de ramener les... Alors je vais faire CTRL Z. J'avais oublié deux petits os qui sont là. Qui servent à faire s'il y a des tétons, ou je crois que c'est juste pour les tétons. Je suis pas trop sûr. Donc là je fais CTRL Z, je vais supprimer, ou je supprime carrément ce rig. Regardez, X. Voilà, on peut enlever ce rig. On reprend le MetaRig. Et donc là je vais déplacer les petits os que j'avais zappés. Ah, ils sont où? Ah oui, bah, ils sont là. Ok. En mode édition, je vais les descendre à peu près jusqu'au pins. J'en ai un. Où est l'autre? Ah d'accord. Ah ok, non mais le centre il est là pour lui, donc ok. Bon. Alors je vais enlever miroir. Et c'est bizarre que je vois pas l'os ici. Normalement on devrait voir l'os de la base. Alors je sais pas si j'ai un bug ou quoi. Alors je déplace ça comme ça à la main. Alors je vais mettre ici. Voilà, je vais le mettre à peu près comme ça. Et je vais le descendre au niveau du pantalon. Hein. Il va peut-être servir à faire bouger le pantalon, j'en sais rien. Pour l'instant je le mets comme ça. Ou au niveau, voilà, à ce niveau-là. Voilà, très bien. Ok, maintenant je vais générer le rig. Alors il va forcément venir là, parce que je vois qu'il y a un os qui est pas visible, mais qui est pourtant là. Voilà, c'est pas très très grave. Je vais repasser en mode objet. Je vais de nouveau faire CTRL A, All Transform. Et je vais faire cette fois-ci, je vais mettre l'origine vers la géométrie, c'est-à-dire ici, l'origine. Voilà, l'origine est revenue ici grâce à objet, set origin to géométrie. Ok, et on fait CTRL A, All Transform, générer le rig. Bam. Ok, donc il aime bien me le mettre là, donc il me l'a remis là. Donc c'est pas grave. Alors j'édite celui-ci, je prends l'os qui sert de, vous voyez, c'est l'os qui relie l'ensemble du personnage avec lequel on le déplace.
et je vais me mettre là, juste au niveau des pieds. Hop. Il m'a remis ça là, bon. Ah non, ça c'est autre chose. Ok, donc là, on a ce métarig, super. Alt A, All Transform. Et je vais quand même faire ici, encore une fois, cette origine to géométrie. Donc là, voilà, l'origine de cet objet est ici. Et maintenant, on prend le personnage, Shift le métarig et CTRL P avec Automatic Wake et on clique dessus. On attend un tout petit peu, voilà, c'est fait. Et à partir de là, alors, on peut activer ici le panneau N. Item, c'est les, voilà, le truc là. Et là, vous avez, alors il y a tout qui est activé. On peut tout désactiver en cliquant et en allant vers le bas. Là, c'est le route. Alors, on va prendre torso et on va prendre IK des pieds et IK des bras. Et là, maintenant, je fais un essai en passant en mode pause. Je prends le bras et je bouge. Et super. Je prends l'autre, je bouge et ça marche. Et je prends le corps. Alors, je vais... Et vous voyez, ça fonctionne. Alors, ce qui n'est pas associé, c'est normal, ce sont ces objets-là. Donc, on va les associer à la main. Alors, tout d'abord, je me remets en mode pause, objet, pardon, et je vais prendre le métarig qui me sert plus, et je vais faire M, et je vais le placer dans les éléments à cacher dans widget. C'est les éléments qu'on va masquer. Et je vais prendre donc cet objet-là, celui-là, L, il n'a pas été toute cette partie-là, et je vais l'associer au bone du corps. Pour trouver le bone, et là c'est important de bien écouter, c'est là que c'est important, parce que quand tout marche bien, il n'y a pas de souci, mais c'est quand on a des problèmes qu'on galère. Et en fait, du coup là, vous allez sur votre os, vous allez dans l'armature, et là vous repérez les os qui servent qui sont repérables ici, hein. Et en fait, c'est celui-ci, le troisième, là, avant la fin, là, qui est le vrai os. Je vais le mettre en transparence, comme ça. Voilà. Qui est la vraie armature sur laquelle est associé au maillage, qui est associé vraiment aux mèches. Donc, si vous sélectionnez d'abord sur cette armature, puis Shift le personnage, et que vous passez en mode Waypaint, là, vous avez, alors, on voit pas bien dedans, on voit pas très bien dedans, mais vous voyez, là, on peut cliquer avec CTRL-clic, donc on peut cliquer sur les os à l'intérieur, et on peut repeindre ou enlever avec subtractif, on peut repeindre ou ajouter ou enlever des parties. Alors là, par exemple, pour la partie du short, il n'y a que cette partie-là qui est associée. On peut peindre tout ça. Ou alors, on repère ici le nom de l'os. Alors, je vais agrandir. On passe en mode édition. On sélectionne la partie qu'on veut associer. On repère ici l'os et on met assigner. Tac. Et lorsque on repasse ici en mode Waypaint, en fait, voilà, il a assigné au maximum. Il a mis à 100. Donc, on va revoir ici rapidement en mode objet. Je reprends en mode normal. Je reprends, c'est ici normal. Je reprends mon armature. Alors, elle n'est pas visible. Pourquoi elle n'est pas visible? Extra. Voilà, donc là je reprends IK, tout ça, et là je vais bouger de nouveau, alors hop, route, torso, voilà, le corps, hop, en mode pause, il est là, les fesses sont là, vous voyez, c'est tout de suite là, c'est attaché. Alors il y en a qui sont pas encore attachés, vous voyez, on peut le laisser comme ça, par exemple en l'air, ça permet de voir. On va sélectionner ici notre personnage, en edit mode. On sélectionne ici, bien les pins, et on va tout de suite les attacher ici avec def spin, c'est ce qu'on avait repéré tout à l'heure.
qui était associé au corps. Et là, on fait assigner. On peut assigner à la moitié ou au maximum. Et voilà. Et là, c'est tout de suite rattaché. Donc Alt R, Alt G. On fait la même chose ici avec la tête. Donc là, je vais faire apparaître l'os ici numéro 3 toujours. Il est à l'intérieur. On va le mettre ici dans la visibilité, View Power Display. On le met en In Front. Et comme ça, on voit tous les os. Alors ici pour les objets, c'est des objets rigides qu'on veut juste associer quand on va tourner l'os de la tête. Alors on sélectionne alors CTRL Tab pour sortir du mode pause. On clique sur l'œil, on Shift clique sur l'armature, on passe en mode CTRL Tab, donc on repasse en mode pause et on sélectionne l'os, donc celui-là, et on fait CTRL P et on se trompe pas, c'est juste Bone. C'est juste Bone pour l'associer. Voilà. Et on va répéter cette opération. Bien, on répète l'opération avec très rapidement dans Shift Tab. On clique sur celui-là. Tac. Shift Tab. CTRL P. Bone. On fait la même chose avec la casquette. Voilà. La casquette seulement. L'os. Shift Tab. Clic. CTRL P. Bone. Ok. Là, je repasse. Alors, par exemple, sur celui-là ou sur voilà, torso. Et là, je vais bouger. Voilà. Et si je bouge, alors je vais faire apparaître les autres parties. Voilà. Si je bouge torso tweak, ah il est là, il est en haut là. Si je bouge ça, vous voyez, voilà, tout est bien armaturé. Alors par exemple ici le bras. Alors je tire ici, je sors le bras. Ok, bon là il a bien fait. Ok, super. Mais peut-être qu'il y a des parties qui l'ont pas aussi bien fait. Je vais voir les pieds ici. Bon, il a hyper bien. Ah, ok. Alors, si jamais vous avez des morceaux qui sont accrochés, eh bien, il suffit, je vous montre quand même, d'aller donc dans le calque numéro 3. On clique d'abord Shift, alors en mode objet, d'abord sur le personnage, Shift, on clique sur cette armature, c'est bien ici, la troisième là, et on fait ici Way, d'abord l'armature, on fait Shift le corps, et on passe en Way Paint. Et là, si jamais, alors CTRL-clic sur cet os, si jamais il y avait des petites parties de celui-là, par exemple, qui étaient associées à, comme ça, voilà, si ça faisait des trucs comme ça, eh bien, vous auriez juste dû faire soustraire, et on va cliquer pour soustraire ici. Voilà, donc là, on peut vérifier rapidement, mais tout va bien. Voilà, notre personnage est rigué. Alors, il restait les dents. On clique sur les dents, on clique sur l'os ici, CTRL Tab, on clique sur celui-là, CTRL P et bon. Ok, super, on n'a plus qu'à. Alors on se met dans ce mode-là. On peut enlever ici l'armature en cliquant sur n'importe quel autre calque et on va reprendre ici IK et le root. Le root c'est pour déplacer l'ensemble et ici c'est voilà les hanches. Et là, c'est le corps en entier. Et là, les éléments. Alors, on prend tout, on fait Alt R, Alt G, Alt S si vous voulez pour remettre tout à zéro. Et on va le poser. Voilà. Alors déjà, tadam, c'est magnifique. Et on va le poser avec le décor ici. Alors, vous voyez, c'est hyper simple. On prend un pied. On va le mettre dans le vue de profil comme ça. On le met comme ça. On va prendre sa jambe, on la met devant. Alors le pied, hop, on peut le mettre comme ça. Et là, on peut prendre juste les deux. On fait CTRL C, CTRL SHIFT V. Et ça fait la même pose de l'autre côté. Ici, pareil. On fait une pause. Hop. Et on va mettre les fesses quand même au sol avant, pour être sûr. Hop. Ok, GY. Ok.
J'ai Y en arrière, j'ai Z. Alors c'est un petit peu trop haut là, du coup je vais descendre. Hop, les deux parties des chaussures. Et voilà. Alors je peux prendre celui-là, je vais faire CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour mettre la même pose de l'autre côté, puis après, bien. Et voilà. Ah, il y avait eu un oubli là. Donc le nez. Alors c'est, voilà, le principe est le même. Tac, on clique sur celui-là. On va chercher ici, dans les os, le troisième calque. Alors, on reprend notre objet, on reprend l'os, Shift, CTRL Tab, pardon, pour passer en mode pause, on sélectionne celui-là, CTRL P, Verbone. Alors, comme il n'est pas bien placé, eh bien c'est pas très grave, on va le placer maintenant. J'ai, alors oui, en mode objet, tac, j'ai, et voilà. Et là, on peut donner la pose qu'on veut. On peut même, c'est indépendant les yeux, donc on pourrait même grandir un œil. Voilà. Et tout reste déformable ici au niveau des yeux. Et voilà. J'espère que cet atelier vous a intéressé, qu'il vous a plu et qui vous a donné envie de faire de l'animation aussi, parce que c'est vraiment une partie vraiment intéressante dans Blender, que toute la partie de l'animation. Voilà, je pense qu'on n'est pas assez de personnes qui font de l'animation et on doit... c'est important, je pense, c'est important d'avoir des animateurs en France pour créer des qui partent pas aussi aux États-Unis ou dans d'autres pays où on les paye mieux et voilà, qu'on produise des choses à notre niveau, à notre échelle ou dans notre région par exemple, etc. Voilà. Alors hop, je vais sortir les pieds là pour la photo. Hop, j'ai Z, j'ai Y, j'ai Y. Voilà. Alors là, on peut faire une petite pause pour les pieds. R deux fois, R. Ah, il y a des tout petits pieds. Alors ce qui est bien avec le truc cartoon, c'est que on peut tirer comme ça. Alors on peut paramétrer ici pour pas qu'on puisse tirer. Hein. On peut, si ça vous embête ce petit côté cartoon, par défaut, on n'est pas obligé de le garder comme ça. Voilà. Ok. L'atelier est terminé. On peut lancer les... bravo, c'est super, et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et voilà, on se donne rendez-vous très rapidement pour la finition, c'est-à-dire les chaussures. Et vous allez voir comment on peut séparer deux matériaux complètement avec la peinture. Donc on va peindre et on va pouvoir séparer divers matériaux. On va faire un matériau caoutchouc pour le bas de la semelle et un matériau cuir totalement fait. Donc ce sera cuir en haut et semelle en bas, séparé par de la peinture. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la suite. En attendant, bon blend, ciao.